D'ailleurs, pour faire un super lien, il y a Salomé Saké qui a écrit un livre et dedans, enfin je l'ai vu faire des interventions en tout cas, où elle parle de ce truc de c'était mieux avant. Je crois qu'elle a fait un feat avec Manon C'est Pelli. une autre histoire, ouais. Sur par rapport à son livre sur les jeunes, un truc sur la critique des jeunes. Et je dis ça parce qu'il y a Stop Cruauté Animal qui a mis de tout temps les vieux disent que c'était mieux avant. Ouais, complètement. Je crois que c'était un cours, je sais plus, je crois que c'était en sciences de l'éducation, un truc comme ça, qui avait un prof qui nous avait mis une citation, un truc de réac sur le fait que les nouvelles générations sont feignantes ou quoi, et en fait... C'était genre Aristote ou Oui, voilà, non, c'est un truc, c'est une phrase qui date... En fait, bon, des phrases comme ça, tu peux en trouver devant toute époque, et c'est assez marrant parce que même la formulation, tu pourrais te dire que c'est un truc qui pourrait être fait maintenant, et non, en fait, c'était vraiment le même genre de formulation il y a 2000 ans, quoi. C'est vrai que c'est assez marrant, cette constante. Ouais, du coup, on va mettre cette petite vidéo qui est assez courte, et ce qu'on appelle du coup l'aphrodisme. Je vais vous mettre du coup la vidéo, je la mets souvent dans le chat, mais je vais vous la mettre... Et pour recontextualiser peut-être, du coup, il y a quelques jours, le concours Miss France. Et oui, en fait, c'est une jeune femme avec des cheveux courts qui a gagné. Et elle s'est pris plein de commentaires sur notamment sa coupe de cheveux. Elle s'est aussi pris des commentaires sur son physique de manière générale, comme quoi elle n'était pas assez féminine. Il y a même eu évidemment des liens avec la transidentité en mode c'est un trans, enfin ce genre de choses, quoi. Toujours un plaisir. Du coup, voilà. Mais les cheveux, ça a été un... Je vous mets du coup cette vidéo aphrodisme. Donc là, on met le point de la minceur et la beauté. On se concentre surtout sur les normes esthétiques surtout par rapport aux meufs. Et sur cette vidéo, on se concentre surtout sur les questions de poids, de troubles alimentaires. On développe un peu le fait que la pression sur l'apparence et notamment l'idéal type qu'il y a dans les concours Miss France, quoi, hyper fin et tout. Tout ça, ça peut être facteur de troubles alimentaires. C'est pour ça qu'on a mis l'accent là-dessus sur cette vidéo que je vous encourage à aller voir. Il faut désamorcer les normes de genre. Mais oui, complètement. L'aphrodisme est un problème en soi parce que ça. Je pense que c'est un problème de manière générale, mais ça pèse vraiment beaucoup plus sur les femmes, ouais, c'est clair. Si on regarde les chiffres autant de troubles alimentaires que d'autres trucs liés à l'apparence, c'est clair que ça impacte plus les femmes, ouais. Alors un débat ce matin qu'on ne pensait franchement jamais faire avec Léa, mais vu l'ampleur de la polémique, il faut s'y arrêter quelques instants. On voit les journalistes renseignés quand même, eux, ça leur paraît un sujet, ça faire une polémique là-dessus, ça leur paraît incroyable. Bon. Poser la question, y a-t-il une longue... J'ai envie de dire, moi je le comprends dans le sens, on est en 2023, genre ça devrait être un non-sujet, et on se retrouve quand même à parler de ça à la radio parce qu'il y a eu plein de débats. Moi je le comprends comme ça. On peut le voir comme ça, mais je trouve ça aussi, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ignorent, c'est-à-dire que s'ils sont dans ce sens-là, c'est un peu comme les gens qui disent « Oh mais c'est bon, il y a plus de racisme, oh devoir encore débattre du racisme actuellement », effectivement ça... Moi je le prends plus dans le sens ok, d'accord, bon, je suis peut-être... ok, je suis pas assez... Je vais me remettre en mode charitable, ok. Longueur de cheveux acceptable pour être Miss France. Ça peut vous faire sourire ou vous sembler grotesque, amis auditeurs, mais sachez qu'Ève Gilles, Miss France 2023, a été victime d'un harcèlement odieux sur les réseaux sociaux en raison de sa coupe de cheveux à la garçonne, jugée trop courte, et de son corps, jugé lui trop maigre ou masculin ou androgyne. Encore un exemple de ce qu'on appelle en anglais le body shaming, soit le fait de se moquer ou de critiquer le corps d'une personne, qu'elle soit connue ou non. On va en parler ce matin avec Salomé Saké, journaliste, auteur de Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse chez Payot, et Frédéric Gilbert, directeur général de la société Miss France. Bonjour à tous les deux et merci d'être là donc pour ce débat improbable mais tout de même qui dit quelque chose de l'époque. À la garçonne pour décrire les cheveux. Je me suis fait la réflexion aussi, c'est comme le garçon manqué, genre on voit que c'est hyper ancré dans les normes de genre, quoi. Qui dit quelque chose de notre société. Ève Gilles, donc cette nouvelle Miss France, est confiée à La Voix du Nord hier en se disant blessée par l'avalanche de critiques et d'insultes qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux sur cette coupe de cheveux, cette fameuse coupe de cheveux courte à la garçonne, et sur son corps jugé trop maigre. On en est donc encore là en 2023, Frédéric Gilbert. C'est marrant que les gens les jugent pour être trop maigres, c'est le principe des concours de Miss France d'être... mais moi, non. En fait, c'est toujours... Miss France, il faut être maigre, mais pas des boobs, pas des fesses quand même. En fait, non, après, c'est toujours les injonctions paradoxales où en fait, il y a une espèce de faut truc... être maigre, mais avoir des formes. Non, mais c'est qu'effectivement, faut pas être trop grosse, mais faut pas être trop maigre. En fait, il y a plein d'injonctions qui sont au final impossibles c'est tout le truc de l'idéal type, impossible à avoir, quoi. Il faut pas détruire les normes de genre, il faut les désamorcer. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas les détruire ? Je sais pas si j'ai bien la nuance entre désamorcer et les détruire. Libérer les genres. Ouais, c'est bon. Il y a un débat un peu sémantique, effectivement, sur ce qu'il faut. Mais je me souviens, je crois que c'est dans le Mulch, on avait vite fait discuter par rapport à ta vidéo sur le genre de est-ce qu'il faut utiliser le terme de désamorcer. C'est vrai que moi, je parle d'abolition du genre. Effectivement, est-ce qu'il faut utiliser un autre terme qui est. Attends, c'est quoi le terme déjà ? Libérer le genre. J'avoue que je me suis pas assez penché sur ce débat sémantique. J'avoue que j'utilise le terme abolir le genre, peut-être à tort. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les deux, je veux dire, dans les faits, à part. Est-ce que ça implique politiquement une chose différente ou pas ? Nous, dans ce qu'on veut dire, non, dans le sens
quand nous, je veux dire, si quelqu'un, par exemple, dans le chat, j'imagine que, je pense qu'en tout cas, Mulch, je sais pas, si Mulch utilise des termes désamorcés et que nous, on dit abolir, en fait, on est d'accord dans les idées. Donc le problème, il est pas dans les idées, il est plus dans reformuler parce que peut-être que si on dit abolir, il y en a d'autres qui vont penser à autre chose, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bonjour. Mais ça prouve, le fait qu'elle ait gagné Miss France prouve que les choses bougent petit à petit. On y arrive, on va y arriver, c'est important. Ève, elle l'a gagnée, cette couronne, telle qu'elle est. Elle l'a pas gagnée parce qu'elle avait les cheveux courts, elle l'a gagnée par rapport à un discours, par rapport à des idées, par rapport à l'image qu'elle a dégagée. Et on est très content à la Société Miss France aujourd'hui d'avoir cette gagnante-là. C'est important pour nous aussi. Ça le met saqué, oui. Je pense que ça dit. Je suis assez d'accord que c'est une avancée, mais... Ouais, c'est une avancée dans un truc qui reste problématique, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais effectivement, ça pourrait être la question. Est-ce qu'il vaut mieux que Miss France, que le concours disparaisse, ou est-ce qu'il vaut mieux que... Enfin, moi, je serais plutôt pour une disparition, mais en tout cas, petit à petit, tant que ça disparaisse pas, effectivement, le fait que ça, petit à petit, qu'il y ait plein de personnes représentées, effectivement, c'est mieux. Il y a des personnes trans... Maintenant, c'est autorisé, ouais. Et les femmes mariées et en couple. Ça, oui, non, ça c'est ouf. Ouais. Mais le fait que, rien que le fait qu'on agrandit les critères, bon, ça va lentement, mais c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que le jour où il y aura une meuf trans qui gagne, on pourra le voir comme une avancée, effectivement. Oui, maintenant, il y a aussi le droit d'être tatoué. Mais ceci étant dit, par exemple, sur le critère du poids, a priori, il n'y a pas de critère distinctif au niveau du poids. Il n'y a pas d'exigence au niveau de poids. Il y a des exigences de taille, mais pas des exigences de poids. Mais pourtant, on voit pas une seule meuf qu'on pourrait qualifier de grosse. Et du coup, ça pose la question de est-ce que s'il y a des choses qui sont autorisées, ce sera quand même suffisant pour qu'il y ait des avancées, quoi. Et du coup, non, c'est pas que pour les vierges. Non, c'est à cause des WOC. On a ouvert Miss France à tout le monde. Voilà. Depuis quelques années, même les femmes qui font moins de 1m74 peuvent participer. Là, on va jusqu'à 1m70, c'est quand même... C'est ce qu'ils disent, je crois, dans le site. Par contre, ça s'arrête à 24 ans. Je crois que c'est ça, c'est 24. Je crois que c'est ça. C'est entre 18 et 24. Voilà. Et à cause des WOC, ça s'élargit. Beaucoup de ce qui est Internet, donc des problèmes causés par le cyberharcèlement, de cet espace sans régulation quasiment, où on peut se permettre d'insulter quiconque, et cet espace où les femmes sont victimes plus que les autres de cyberharcèlement. Je rappelle que selon les chiffres de l'ONU, une femme est 27 fois plus susceptible d'être victime de cyberharcèlement qu'un homme dans les espaces numériques, donc ça c'est un vrai problème. Et deuxièmement, ça soulève la question de la misogynie ordinaire, où on pense qu'on peut se permettre collectivement de juger une femme sur son physique, de l'insulter, et le fait que ce soit... Juste, j'ai envie de dire, juger, ouais, je suis carrément d'accord avec ce qu'elle dit, mais là elle dit, on peut se permettre de juger une femme sur son physique, et j'ai envie de faire remarquer que c'est genre tout le principe du concours Miss France. Ouais. Et du coup c'est les critiques classiques qui sont faites à ce concours, c'est qu'en fait, même si on élargit les critères, même si on fait en sorte que ça évolue et tout, ça reste dans le concept pas top, quoi. C'est aussi pour ça que je voulais mettre cette vidéo ce soir, c'est Salomé, il est nickel son discours, il me semble, autant qu'on parle qu'on remette ça en avant, quoi. Aussi massif, parce qu'encore une fois... Mais c'est ça, en fait, pour tout vous dire, on a hésité à faire ce débat, mais on a regardé avec Nicolas Demorand, c'est pas 3 insultes. Ouais, il y a Ben Mulch qui dit Saké est pour arrêter Miss France, qui est basé, et ça m'étonne absolument pas. Mais parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est que vers la fin, et en fait, il y a un désaccord, parce que bon, le gars, il est, on va dire, dans un léger progressisme, il dit oui, c'est bien, on fait évoluer les normes, mais après, il est quand même dans une défense du concours, et après, Salomé, elle va garder une position pour critiquer le concours, et c'est carré, quoi, c'est cool. Au milieu de... je sais pas, c'est sous votre contrôle, Frédéric Gilbert, moi j'ai pas l'impression qu'une édition de Miss France ait suscité autant d'insultes violentes. Alors je pense que c'est à mettre en corrélation avec les audiences qui ont quand même été extrêmement élevées samedi soir, mais Clémence Bottineau, il y a 4 ans, pareil, a subi un flot d'insultes après son élection. Parce que quoi ? C'était sur quoi là ? Sa couleur de peau, tout simplement. Elle était guadeloupéenne et couleur de peau, mais pourtant ça fait longtemps qu'il y a des femmes ça fait longtemps. Qui gagnent Miss France. La première c'était Véronique Delacruz, il y a très longtemps. Il y a Salamé qui découvre, on dirait qu'elle découvre le racisme. Mais attends, ça fait longtemps pourtant qu'il y a des femmes noires qui gagnent Miss France. Il y a encore de la haine raciale. Non, mais quand même, on est en 2023. C'est ça que je voulais dire au début de l'émission que je disais. Le fait effectivement. Ah oui, d'accord, oui, de s'étonner d'avoir quelqu'un de pas raciste pourrait dire quand même, il pourrait effectivement s'offusquer de dire il y a encore du racisme en 2023, ce qui est une bonne posture en soi, mais ça montre aussi que la personne elle part du principe comme s'il y avait plus de racisme. Ouais. C'est souvent ça le genre de discours des gens qui nient le racisme systémique, qui disent oui, ok, il y a du racisme à l'échelle individuelle, mais bon, il y a plus de racisme dans la loi, tout ça, donc ils ont l'impression que c'est du passé un peu. Mais non, le racisme c'est pas du passé, c'est encore bien actuel, quoi. Dans les années 90, puis après on a eu Sonia Roland, etc. Mais non, l'année Clémence Bottineau, et je ne sais pas pourquoi, hier on a remonté le fil de l'Instagram Miss France justement pour remonter sur l'année Clémence, et on a vu à nouveau tous ces commentaires haineux, racistes la concernant.
Ça le met ça déclenche ça, malheureusement. En fait, pour moi, ce n'est que le révélateur de, encore une fois, cette misogynie ordinaire qui est profondément ancrée dans nos inconscients collectifs, qu'on retrouve en ligne, mais qu'on retrouve aussi dans la rue, où les femmes sont régulièrement harcelées et où on pense qu'on peut collectivement juger une femme, que ce soit sur son physique ou sur sa manière de s'exprimer, sur n'importe quoi. Et aujourd'hui encore, c'est pas du tout, on n'a pas du tout dépassé ça. Et là, effectivement, ça c'est mis en lumière par Miss France, mais c'est un problème. Je sais pas, je pense que ça dépend juste. Je suis d'accord avec Candy, j'accentue juste sur le physique, dans le sens où là, généralement dans le cas de Miss France, c'est clair. Oui, mais c'est le principe, c'est que les femmes vont être plus jugées là-dessus, et l'esthétique pour une femme dans la société actuelle va avoir plus d'importance que d'autres caractéristiques, où on va moins prêter attention. C'est que le fait d'avoir, je sais pas, tel ou tel trait positif chez un mec, chez une femme, ça va moins compter, quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Problème qu'on retrouve, nous aussi, les femmes journalistes sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve, en fait, que n'importe quelle femme qui s'exprime publiquement peut retrouver, et contre lequel, parfois, on n'arrive pas déjà à lutter, et c'est un phénomène sur lequel on continue à fermer les yeux en se disant on a dépassé ça, on est une société progressiste. Non, on est une société où le sexisme est encore profondément ancré dans les mentalités. Et vous avez raison de dire que sur les réseaux sociaux, c'est quand même édifiant, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Je peux personnaliser, parler des journalistes. Effectivement, les journalistes femmes, posant la même question que l'homme, se font démolir 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus que le même journaliste homme qui pose la même question avec le même ton. Mais c'est bien qu'il y a un changement des mentalités à opérer, et on va peut-être parler du rôle culturel que peut jouer Miss France ou que peuvent jouer d'autres émissions là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment un changement à opérer activement, lutter contre ça et peut-être changer les imaginaires. Oui, parce que Frédéric Gilbert, vous avez voulu moderniser ce concours. C'est un immense succès d'audience cette année, 7,5 millions de téléspectateurs, jury uniquement composé de femmes. La limite d'âge des candidates a été levée, repoussée, l'interdiction des tatouages bannis. C'est élevé, quoi. Enfin, plus élevé qu'avant, en tout cas. Non, mais à combien ? Je sais pas. Mais je pense que c'est pour monter que, quel que soit le chiffre, déjà, moi, je comprends pas le concept qui est limite d'âge. Enfin, ça me paraît tellement absurde. Bon, tu verrais une Miss France qui aurait 50 ans. Mais oui. C'est bien que c'est un jeu concours de beauté et que la beauté des femmes s'épuise après 25 ans. Salamé est anti-féministe. Elle milite activement contre l'accès au pouvoir du seul programme progressiste sur la question. Après, là-dessus, bon, je pense qu'elle avait... Enfin, je sais qu'est-ce qu'elle a dit, bon, je sais pas si elle exagère, mais en tout cas, elle avait raison. C'était vrai sa phrase de dire qu'une journaliste femme, pour un même point, serait plus critiquée. Mais bon, après, effectivement, ça n'empêche pas d'être sexiste sur beaucoup d'autres choses. Oui. Mères de famille peuvent candidater. Tous ces sujets qui avaient fait polémique ne sont plus sur la table. Mais je suis d'accord avec toi, Mulch, en tout cas, c'est clair que c'est hypocrite. Mais on peut dire ça de tous les gens qui sont de droite, qui votent à droite et qui se prétendent antisexistes, du coup. Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin, parce que force est de constater que le conservatisme demeure? C'est culturel, Miss France, en France, pour le coup. Alors expliquez-nous, est-ce qu'il y a un problème Miss France? Il n'y a pas un problème Miss France, il y a des codes qui existent depuis longtemps, c'est un gros paquebot qui est très très dur à manier et qui est très difficile à faire évoluer. Il y a 2 ans, avec Alexia Laroche-Joubert, on a un peu foncé dans le mur, histoire de péter un peu les codes, et on est très critiqué aussi là-dessus, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens très conservateurs par rapport à l'image de Miss France qui étaient absolument contre le fait d'enlever ces règles-là. Mais c'est quelle règle qui bloquait le plus, qui fait le plus réagir? L'âge. Le fait d'avoir autorité. C'est marrant, c'est l'âge qui bloque le plus. Mais après, il a raison sur le fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont très conservateurs et qui, même ce genre de trucs, qui sont contre. Mais j'imagine que lui, même si on n'est pas d'accord avec lui sur pas mal de points, sûrement que le fait qu'il soit à concours Miss France à la place de certaines personnes encore plus réac, bon, c'est peut-être pas si mal, quoi, parce que bon, on se doute que le concours va pas être aboli, donc autant qu'il y ait des gens qui soient que ce soit pas les plus réac, qui soient au truc, quoi, qui soient aux manettes, mais bon. Mais visiblement, avant, il y avait des mineurs, et maintenant, ils ont ouvert que aux majeurs. Mais tu parles d'il y a longtemps, non, les mineurs? Ouais, les premières Miss France, je crois qu'elles avaient 16 piges, genre. Au-delà de 24 ans, il y a beaucoup de gens qui vous disent, mais non, on veut pas de filles. L'âge et le fait de pouvoir être maman aussi, c'est les deux critiques. Voilà. Ça rejoint peut-être ce que disait David. Effectivement, une personne qui est maman, elle est pas vierge, et du coup, si t'es pas vierge, je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas bien. Mais ça, c'est un truc, je sais pas comment ils raisonnent les réacs, parce que, d'accord, dans un esprit réac, les femmes, ça c'est fait pour faire des enfants. Du coup, comment tu peux refuser comme modèle une meuf qui est une meuf bonne et qui est maman? Genre, ça devrait coller à ton modèle. Non, parce qu'il y a des phases dans la vie. T'as la phase où t'es jeune, où t'es pure, et la phase où t'es maman. Il y a un ordre. Une fois que t'es maman, t'es une maman, t'es plus baisable, quoi. Ouais, c'est bon, t'as baisé la première fois. Yes. Ou alors t'as des enfants, mais voilà, si quelqu'un a une explication. Mais après, je suis pas sûr, faut pas toujours chercher la rationalité. Des fois, c'est comme ça. Si elle est maman, c'est plus une première main. Ah ouais. Et les premières mains, c'est mieux, comme pour les bagnoles. Le truc non avoué, c'est que Miss France, c'est pour célébrer la waifu pour les initiales conservateurs. Effectivement, il peut avoir de ça, ça me fait penser. En plus,
le terme waifu m'a fait notamment penser au Japon où je crois que c'est pour les comment ils appellent ça, les idoles au Japon où en fait je crois que c'est assez important effectivement quand même d'être célibataire et surtout qu'en fait dans l'image publique et donc c'est peut-être effectivement c'est un peu étrange mais le fait que peut-être que si le public peut un peu fantasmer sur la personne c'est bien qu'elle soit pas déjà en couple voilà, qu'elle soit bien pure et bien disponible, oui, je sais pas trop quelle ça doit être un truc dans le style oui non mais si c'est possible si ça se trouve d'un point de vue marketing ça a vraiment du sens ça se trouve faudrait voir est-ce que une chanteuse ou quoi qui est je sais pas qui est en couple ou qui a déjà un enfant est-ce qu'elle plaira moins parce que les gens écoutent pas que pour la musique ça se trouve il y a vraiment ça. Ça aurait du sens aussi par rapport au fait que c'était interdit d'être en couple ou marié pour c'est une bonne question. T'as le droit d'être lesbienne pour une Miss France? Je pense qu'ils vérifient pas. Tant mais que tu le montres pas, j'imagine. Remarque, Eve Gilles, je crois que c'est ça son nom de famille. Elle s'est fait traiter aussi de lesbienne en mode par rapport à sa coupe de cheveux, sa corpulence et tout. Mais voilà, elle s'est pris des remarques lesbophobes en fait aussi au passage. Donc à faire. Parce qu'évidemment, avoir les cheveux courts, c'est une coupe de... C'est vrai, c'est vraiment l'amalgame que... Mais en fait, il y a beaucoup ça aussi pour les mecs, entre le fait d'être efféminé ou le fait d'être homosexuel. Et du coup, oui, pareil, là, du coup, on mélange... C'est marrant comment les gens arrivent à mélanger deux trucs qui sont quand même assez distincts, quoi. L'orientation sexuelle et l'apparence, quoi. L'expression de genre. Qu'on a le plus. Et c'est quoi le profil de ce critique? En vrai, je suis intéressée de savoir s'il y a vraiment un lien statistique, une corrélation entre le fait d'être lesbienne et d'avoir les cheveux courts. Parce qu'en vrai, ce serait pas absurde d'un point de vue genre de l'expression de soi vers les autres. Parce que ce serait pas absurde d'un point de vue de l'expression de soi d'avoir certains codes qui sont partagés par la communauté. Genre, il y a un cliché, c'est genre d'avoir des bagues, par exemple au doigt quand t'es lesbienne, t'as plein de bagues sur les mains. Dans les gens de la commu. Et du coup, je serais intéressée de savoir s'il y a vraiment un lien, une corrélation entre le fait d'être lesbienne et le fait d'avoir les cheveux courts. Ou si c'est juste un effet qu'on est un peu comme les mecs efféminés. Bon, pareil, je sais pas si c'est statistiquement vrai ou pas, mais ça pourrait être un effet juste que tu te focalises plus sur les personnes qui sortent des normes et que les autres, genre si par exemple t'as une lesbienne femme, donc qui a une expression de genre extrêmement typique des femmes hétéros quoi, genre cheveux longs, habillés sexy, tout ça quoi, dans les clichés de la femme hétéro, mais à ce moment-là elle est pas perçue comme lesbienne et du coup peut-être que ça peut biaiser notre jugement quoi. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que je serais curieuse d'avoir des stats. C'est possible que effectivement les gens qui se décalent des normes de genre dans leur orientation sexuelle puissent aussi s'en décaler sur d'autres points, donc ça serait pas s'il y a une corrélation ça serait pas... Oh mince, j'ai une pensée. Je voulais faire il faut qu'on finisse le congé, je voulais faire les baboules. Alors si vous connaissez pas les baboules, c'est ce que il fait juste sa propagande. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le sujet, il fait juste de la propagande. Du coup, je voulais faire cuire des baboules. Du coup, les baboules, en fait, c'est ce que beaucoup de gens appellent pommes noisettes, mais c'est très important de dire baboule parce que c'est mieux et que ça me ferait très plaisir et et c'est la partie la plus importante de mon militantisme, c'est de faire répandre le mot baboule. C'est quoi ça, les baboules? C'est les pommes noisettes en fait. C'est ce que les gens appellent pommes noisettes. C'est en fait, vous savez, si vous allez au rayon congèle dans tous les magasins, dans les différentes frites surgelées à base de patates, il y a les pommes noisettes, les pommes dauphines, tout ça. Et c'est juste qu'au lieu de dire pommes noisettes, c'est mieux de dire baboule. En fait, c'est un truc, ça vient de mon enfance et c'est juste que dans ma famille, on dit ça et que moi, je le répands. Et je suis très content quand ça se répand. Voilà. Du coup, si vous le dites de votre côté, que vous arrivez à convaincre votre famille, etc., voilà, ça serait très chouette. Et si vous voulez comme argument, pomme noisette, c'est assez confusant quand même. Pomme noisette, pourquoi? On sait pas trop pourquoi, faut appeler ça comme ça. Parce que baboule, c'est super clair. Baboule, oui, tu vois, baboule. Bon, ça... et puis c'est mignon, baboule, c'est facile à dire, c'est intuitif. Vous commencez à dire baboule, ça va vous faire bizarre de dire pomme noisette, quoi. Je sais qu'il y a des gens réticents, oui, alors pour les gens qui découvrent ce débat, il y a avec mon prosélytisme pro baboule, j'ai créé des anti-baboules. Mais c'est toujours comme ça, quand on voit qu'une lutte sociale, oui, c'est une lutte sociale fonctionne, c'est quand il y a de la réactance derrière. Donc quand il y a des anti à votre lutte, c'est que votre lutte est en train d'avancer, et c'est très bon signe. Insupportable. Les gens qui viennent en région, oui, il y a plein de gens qui critiquent. Ils vous disent elle est trop vieille, on veut pas une Miss France qui a été maman? Oui, on nous dit non, Miss France, ça doit rester des jeunes filles de 18 à 24 ans. Salomé Saké, regarde le site. Pourquoi? C'est un cringe quand même. Mais pourquoi ils n'ont pas posé cette question? Pourquoi? En fait, c'est intéressant d'avoir les arguments. Lève les yeux au ciel. Non, alors avant toute chose, avant d'exprimer une critique, je tiens à préciser que moi quand j'étais plus jeune, j'ai regardé Miss France. Ouais. J'ai même peut-être finalement rêvé d'être Miss France quand j'étais adolescente et que je comprends parfaitement qu'on ait envie d'y participer et je comprends parfaitement qu'on regarde ce type de programme, même si moi aujourd'hui je le regarde plus. Par contre, aujourd'hui, après plusieurs années de réflexion, j'en viens à remettre en cause le concept même de concours de beauté sans encore une fois vouloir stigmatiser les personnes qui y participent parce que c'est vraiment un écueil dans lequel je ne souhaite pas tomber ou leur prêter des intentions qui seraient pas les... Je trouve que c'est hyper important ce qu'elle dit, genre évidemment c'est un peu comme tout quoi. On peut pas en vouloir aux gens en fait de se conformer aux choses qui leur apportent un avantage dans la société, au moins en termes de beauté quoi. Je pense que ce serait assez absurde. Du coup il s'agit pas de condamner les gens individuellement de participer ou de regarder Miss France, mais c'est surtout d'avoir une critique d'un point de vue politique quoi. Mais
Le simple fait qu'en France, en 2023, on continue à mettre des femmes en compétition à heure de très grande écoute sur la base de leur physique, car c'est bien sûr le critère principal, même si c'est pas le seul critère, tout est résumé là. Je trouve que c'est en soi problématique et que ça participe à cette culture qui nous permet de juger les femmes sur la base de leur physique. Et je rêve d'une société où on mettrait les femmes en avant, effectivement, à heure de grande écoute, mais peut-être sur d'autres critères. Et si on pousse loin le curseur de l'inclusivité, que vous êtes en train finalement de pousser aussi, c'est-à-dire d'autoriser plusieurs formes de corps, même si là on en est encore quand même très loin de la diversité totale, on n'aurait plus de concours de beauté. Si à la fin tous les âges, tous les corps sont représentés, toutes les couleurs de peau, à la fin sur quoi on va se baser, puisque le critère de beauté qui est profondément subjectif, arbitraire, qui est celui auquel on se réfère aujourd'hui, n'existera plus. Sur quoi on va se baser pour élire une nouvelle Miss? Donc moi je pense que le principe même de mettre ces femmes en compétition sur là, sur le critère intéressant que je pense que je peux reformuler, il me semble que c'est ce qu'elle dit mais j'en suis pas 100% sûre, mais c'est de dire qu'en fait si on élargit les critères de beauté et qu'on considère que, on va reparler encore je pense du body positive, mais que tous les corps sont beaux, alors à ce moment-là la beauté ça veut plus rien dire et par ricochet ça déconstruit le concept de beauté quoi. Et du coup moi c'est là-dedans que je suis un peu critique du mouvement body positive. Donc pour les gens qui connaissent pas, body positive, c'est de dire tous les corps sont beaux, même quand on est grosse, on peut être belle, etc., etc. Quoi, c'est de revaloriser la beauté auprès d'une diversité de personnes. Et là-dessus, moi, je suis relativement critique parce que je trouve que ça entretient justement l'aphrodisme, l'idée que la beauté est quelque chose d'important. Et ça me semble plus pertinent de juste dire... Et puis en plus, il y a ce problème que si on élargit les critères de beauté, bah la beauté, ça veut plus rien dire. En fait, c'est toujours relatif, la beauté. Et du coup, à ce moment-là, si tout le monde est beau, bon bah en fait, plus personne ne l'est. Et du coup, moi, je préfère du mouvement body acceptance ou body neutrality, on pourrait dire, qui est de dire qu'en fait, on s'en fout que le corps soit beau. C'est pas l'objet du problème, quoi. L'important, c'est qu'il soit... qu'il puisse nous permettre de faire des trucs, quoi. Et du coup, on est plus dans cet objectif de déconstruction du concept même de beauté. Et je suis plus... Mais bon, ceci étant dit, je précise quand même que le mouvement body positive, globalement, il a quand même fait beaucoup et a priori, ça a quand même des impacts assez positifs. Quoi. En tout cas, ouais. Mais bon, il y a cette critique qu'on peut Il y a des faire. études, effectivement, mais ça, on en parle un peu dans la vidéo sur l'aphrodisme. Mais effectivement, il y a dans mes études là-dessus, sur le body positive, il y a plutôt un impact positif quand même du raisonnement de ce que ça apporte aux gens de se déconstruire quand même l'idée de déconstruire les standards de beauté. On est déjà sur un truc positif. Mais effectivement, nous, vu qu'on est des radicaux extrémistes, on veut aller plus loin. Et juste déconstruire le principe de beauté. Surtout, en fait, ce qui est important aussi, c'est de déconstruire le côté normatif de la beauté, quoi, dans le sens où on pourrait imaginer, ok, il y a des normes de beauté et qu'on n'y colle pas. Genre, je pourrais dire, ok, je suis moche dans le sens je ne corresponds pas aux standards de beauté, mais c'est pas grave, quoi. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, quoi. Ce critère de beauté-là, qui est très arbitraire, n'a en soi aucun sens. Sur ce point, Frédéric Gilbert. Alors sur ce point, vous regardiez il y a 10 ans, donc ça devait être l'époque de Malika Ménard et Laurie Tillman. Il y a 10 ans, oui, j'aurais totalement adhéré à ce que vous dites. Depuis quelques temps maintenant, on le constate, nous, sur les audiences et les courbes d'audience, ce qui joue l'élection de Miss France, c'est les discours. Aujourd'hui, les candidates, dans les portraits de présentation, sur ce qu'on donne sur les réseaux, elles sont très écoutées sur les réseaux. Il est en train de valider son discours là, non? Il est en train de dire c'est bien effectivement. Ah oui. Il dit on critique, enfin on juge moins sur la beauté, on juge sur d'autres discours, mais du coup c'est cool de juger sur autre chose que la beauté. Et donc à terme, si on faisait un concours qui soit un concours de n'importe quoi, mais pas un concours de beauté. Ouais, un concours des concours de plaidoirie. Enfin, de plaidoirie, ça peut être plaidoirie, c'est plus dans le sens bien parler, quoi. Mais en tout cas, bon, sur d'autres critères, sur des critères, je sais pas, mais là, il est pas en train d'invalider ce qu'elle a dit, en fait. Pour le prime, le pic d'audience, quand on parle de pic d'audience de samedi, c'était 9 millions de téléspectateurs, c'est au moment où les 15 candidats prennent la parole. Et l'élection se joue sur la prise de parole. Alors pourquoi continuer à les faire défiler en maillot de bain et pourquoi continuer à imposer des critères comme le critère de la taille, puisqu'il faut faire 1m70 aujourd'hui pour participer à Miss France, et la taille moyenne des Françaises c'est 1m62. Peut-être que ça tombera un jour. Avant c'était 74, puis 72, maintenant c'est 70, et puis... C'est le messager, c'est foutu pour vous. En fait, lui, il est tellement dans la rhétorique, il se défend en disant ça s'améliore. Ouais. Oui, ça s'améliore, mais ça ne répond pas à ce qu'elle est en train de dire en fait. Et là, il a répondu ok, la taille, ça c'est en train de diminuer, c'est plutôt cool, mais il n'a pas répondu sur le le défilement en maillot de bain, il n'a pas répondu. Si tu dis qu'à la fin, si tu dis qu'à la fin il veut maintenir le concours Miss France, ce qui me semble pas étonnant parce qu'il a un intérêt économique à le maintenir, quoi. Ouais, lui c'est son job. Du coup, je serais curieuse d'avoir ses arguments, quoi. Parce que s'il est d'accord avec le principe. Ça me fait penser un peu, tu sais, aux gens qui disent oui, il faut améliorer les conditions d'élevage, mais quand tu leur dis pourquoi juste pas supprimer l'élevage, que là ça bégaye, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Oui, en fait, si on reprend ça rhétorique, c'est ce qui se passe aussi en vrai là-dessus, c'est de dire oui, mais ça c'est là. Enfin, on va avoir un argument welfarisme. Dans le débat sur la cause animale, il y a souvent cette opposition entre welfarisme et abolitionnisme, quoi. L'idée d'avoir une position juste arrêtons l'exploitation quand on peut, et d'autres qui vont dire ouais, mais si on améliore les conditions, ça va. Et du coup, on pourrait dire qu'il a une position
welfariste de l'aphrodisme. On améliore les conditions de vie des femmes, mais sans enlever l'exploitation. On fait un système sexiste, mais sympa, quoi. Pas trop. Le critère de la taille, puisqu'il faut faire 1m70 aujourd'hui pour participer à Miss France, et la taille moyenne des Françaises, c'est 1m62. Peut-être que ça tombera un jour. Avant, c'était 74, puis 72, maintenant c'est 70, et puis... Salomé Saké, c'est foutu pour vous. J'ai 28 ans. Non, la taille. Ah non, je fais 1m76, mais de toute façon, je ne souhaite plus. Question très pertinente de Léa Salamé. Voilà. Enfin, remarque pertinente. Vraiment, intervention. Alors, en plus du fait qu'elle soit fausse, mais même si c'était vrai, donc sa remarque, c'est de dire tiens, vous pouvez plus participer. Ouais, ok. Bon, c'est pas la meilleure journaliste, hein. Bon, c'est pas nouveau. Je ne plus participer à Miss France, mais c'est encore une fois, même s'il y a plus. C'est un spectacle, Miss France. Aujourd'hui, c'est un vrai spectacle. Même moi, j'ai pas la recette magique. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ça a autant de succès encore aujourd'hui. Mais c'est ça, moi, je voudrais savoir, parce que Salomé Saké, vous dites carrément le moyen le plus efficace, c'est d'arrêter de produire cette émission. Oui. Mais comment vous... Attends, il demande pourquoi cette émission marche. Mais en fait, ils sont en train d'en parler depuis tout à l'heure. Il y a peut-être un contexte sexiste où on juge les femmes pour l'apparence et peut-être que les gens dans la société qui ont intégré ces normes, peut-être qu'ils aiment bien juger les femmes sur leur apparence. Donc, je sais pas, je trouve ça étrange qu'ils disent je sais pas pourquoi ça marche. Est-ce qu'il a pas une petite idée quand même? Salomé sous-entend mais en fait vous voulez attaquer les règles de Miss France parce que vous êtes salé de ne pas pouvoir participer. En vrai, si elle dit ça, c'est. Ça craint. C'est un procès d'intention un peu quand même aussi. L'amélioration des conditions ne se font que sur des élevages assez marginaux et servent au système pour se justifier alors que l'abolition incite à changer le système et non le défendre. Ouais, c'est clair. Salamé est une personne horrible. je comprends pourquoi elle est à ce poste. Il y a tellement de gens qui seraient beaucoup mieux qu'elle pour faire des interviews. Voulez-vous, dans le monde moderne, avec une émission, c'est très rare, une émission qui fait 7,5 millions de téléspectateurs en prime time, il y en a très très peu qui font ça, ça veut dire qu'il y a un intérêt des Français. Et au-delà, je vais défendre votre mission. Mais du coup, elle est en train de dire, oui, ça intéresse beaucoup de gens, mais est-ce que c'est pas le problème en fait? Parce qu'elle est quand même pas en train de dire, mais quand même, on va pas l'abolir alors qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. Mais oui, mais s'il y a plein de gens... Si la majorité de la population trouve ça intéressant de juger le corps des meufs pendant une émission, est-ce que c'est pas le problème justement? France, mais c'est une émission, il n'y a plus beaucoup d'émissions familiales, d'émissions qu'on regarde en famille. Aujourd'hui, chacun est devant son écran et chacun regarde, en fonction de votre âge, la télé d'une manière différente et les enfants ne regardent plus la télé. Non, mais on pourrait critiquer ça. Ouais, mais on pourrait très bien dire, oui, ok, la famille est divisée, les gens regardent des trucs chacun dans leur coin, mais c'est mieux qu'ils regardent en famille. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de mettre, de regarder ce genre de choses. J'allais dire, on peut faire ça avec plein d'autres choses. Pourquoi Miss France, il n'y a pas d'autres émissions qui pourraient rassembler la famille? Et ne regardent plus avec leurs parents. Et Miss France, c'est un moment où toute la famille regarde. Et vous voulez arrêter de produire ça? Je pense qu'il faut déjà reconnaître... la question, elle est tellement mal posée. C'est une question à charge en plus, là. Oh mon Dieu, c'est... Non, mais Léa Salamé, c'est pas possible. Le problème de la misogynie, le problème du sexisme dans notre société. Il y a des inégalités femmes-hommes qu'on documente, il y a des inégalités de salaire, il y a des violences qui sont faites aux femmes. On a un problème de sexisme qu'on doit reconnaître. À partir de là, on se pose la question comment le combattre. Si on regarde les outils législatifs, ils existent déjà. En tant que femme, j'ai les mêmes droits qu'un homme. En revanche, c'est un problème culturel, un problème de comportement, un problème d'inconscient. Et on sait que la culture joue un rôle extrêmement important dans le... Oui, ça c'est important de le rappeler. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le... Je suis juste pas trop d'accord sur le point d'inconscient, mais c'est un détail. Je pense que c'était plus une façon de parler. Pourquoi pas inconscient? Il y a des trucs qui sont inconscients, oui. Oui, il y en a, mais ça sous-entend... Enfin là, j'ai l'impression que comme elle en parle, ça sous-entend que tous nos comportements seraient inconscients. C'est intériorisé et inconscient. Je sais pas si... en tout cas, effectivement, il n'y a pas tout qui est inconscient, mais il y a une partie qui est inconsciente, effectivement, que les gens... C'est-à-dire que même sans vouloir être sexiste, les gens peuvent être sexistes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de schémas de pensée qu'on intègre et tout... qui peuvent être oppressifs et même des comportements, c'est ce que je pense que j'en parlais sur la chaîne, j'en avais parlé, je sais plus à quel live, mais c'est quand on parlait de racisme systémique, ça devait être le live avec les personnes racisées qui sont elles-mêmes par exemple les biais, il y a des études de psychosocial, mais ça je pense que je les présenterai plus en détail, qui montrent que même effectivement rien que le fait de connaître les stéréotypes racistes, en fait que même les personnes racisées ou quoi, qui sont pas racistes idéologiquement ou quoi, même les personnes, le fait d'être antiraciste, c'est même pas ça qui fait changer les comportements, mais rien que le fait d'avoir, à partir du moment où tu as intégré des stéréotypes, ça peut influer sur tes comportements et te faire avoir des comportements racistes, quoi. La manière dont on va façonner les imaginaires. Oui, c'est un bon terme, façonner les imaginaires. Ouais. Et si vous voulez voir, du coup, je fais encore mon auto-promo, mais vu que j'ai souvent une vidéo sur le sujet dont on parle, donc là, c'est quand même assez lié. Si vous regardez la dernière vidéo, du coup, c'est quoi le spécisme? C'est bon, tout le raisonnement de cette vidéo est valide globalement avec toutes les discriminations, oppressions, quoi. Et du coup, je décompose un peu
la définition qui serait assez individualiste ou psychologique. Donc définir les discriminations comme des stéréotypes ou des comportements individuels. Mais bon, déjà à partir du moment où des stéréotypes ou des préjugés sont, on va dire, très répandus dans une population, il y a quand même une espèce de fait social. Et puis après, il y a toute une définition sociologique, et je trouve que c'est intéressant de décomposer toutes ces trates, quoi, on va dire, de la discrimination. Et dans la composante culturelle, sociologique, dans la composante sociale, quoi, il y a plein de... Si je reprends les termes de Sarah Zanas dans l'article que j'avais cité, de l'article qu'elle a fait sur la mort, sur la définition sociologique du spécisme comme système, en fait, du coup, il y a des sous-systèmes à ce système spéciste qui sont... les termes initiaux, c'est le Talcott Parsons. Et du coup, il y a des sous-systèmes qui sont le sous-système culturel, sous-système législatif, sous-système économique. Et du coup, dans le législatif, il peut y avoir les lois, et ça, c'est ce qui paraît assez évident pour beaucoup de gens, de dire oui, ok, il y a des lois racistes ou des lois sexistes, ok, c'est assez clair. Mais même quand il n'y a pas de loi, en fait, il peut quand même avoir tout un truc qui est systémique et ancré dans la société sans que ce soit, sans qu'il y ait de loi, en fait. Et ça, c'est peut-être surtout pour les gens qui sont pas forcément trop renseignés, du coup, ils ont un peu du mal à voir tout ce qu'il y a derrière juste les lois, quoi. Mais du coup, là, je trouve que je suis très d'accord avec ce qu'elle dit. Là, le sexisme, ça se joue effectivement beaucoup dans la culture et dans le fait qu'on a intégré des trucs sexistes, tout simplement, quoi. Donc c'est le cinéma, c'est la publicité, et c'est évidemment des émissions extrêmement regardées comme la vôtre. Et ce type d'émission qui met les femmes en compétition sur la base de leur physique et permet au public de les juger, encore une fois, tout de même sur avant tout ce critère-là, sur des femmes qui... il faut quand même le rappeler, pour la plupart, ne représentent pas la majeure partie des femmes. C'est-à-dire qu'elles sont grandes, globalement très minces. Alors là, il y a une femme aux cheveux courts, mais c'est la première fois. On est quand même sur des stéréotypes de femmes qui sont véhiculés et qui, à la fin, participent à créer ces critères de beauté qui pèsent aussi sur les femmes. Et j'aimerais quand même... Vous l'entendez, ça, Frédéric Gilbert ? Je l'entends, oui et non. Miss France, alors déjà... En tant que femme... Pardon. Qui est féminine, par sa définition, qui met en lumière... Alors déjà, c'est une émission qui est féminine par sa définition, qui met en lumière une diversité absolument incroyable. Je rappelle que une diversité absolument incroyable. Il vit dans quel monde, lui ? Le fait que ce soit féminine par définition, oui, c'est une émission sexiste par définition. France, donc tout le principe, effectivement, c'est qu'on montre que des femmes, mais c'est peut-être le problème que ce soit sexiste. Il est quand même à la... Je sais pas c'est quoi son poste, mais il est à la tête de l'émission, je crois. Ouais. Bon. Et du coup... une incroyable diversité, ça c'est incroyable de dire ça quand même. Genre, je sais pas dans quel monde il vit. Hein. On est sur des... Je pense que Salomé l'a dit, en plus la taille moyenne des femmes c'est 1m62, donc là toutes les femmes font au moins 1m70. En termes de corpulence... En termes d'âge aussi, c'est une tranche d'âge ridicule. Oui, en termes d'âge, mais ça n'a aucun sens de dire... une incroyable diversité. Alors on peut regarder les photos de toutes les Miss. Je pense que si on fait... Est-ce que la photo de Miss France, c'est pas genre l'antipode de la photo de l'Académie française, des présidents de l'Académie française, genre où il y a que des vieux hommes blancs. Il y a que des vieux mecs blancs, genre, avec genre 3 meufs et un mec noir. Non, c'est pas l'antipode, parce que dans les deux cas, il y a quand même une majorité de blancs. Effectivement. Et de bourgeois, je pense. Enfin, je sais pas, en vrai, je sais pas le profil sociologique des... En vrai, je ne sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Elles sont étudiantes pour la plupart, ce qui est pas je sais pas quel profil, en vrai, c'est peut-être... Elles sont étudiantes, mais je sais pas s'il y en a qui ont des éléments sur ça. C'est quel profil, les personnes qui font Miss France ? C'est un peu de toute catégorie sociale ou après, c'est quand même très dans certaines milieux sociaux ? J'imagine qu'il n'y a pas trop de milieux populaires, parce que globalement, on sait que genre prendre soin de soi physiquement, c'est quand même... Ça relève d'une condition privilégiée, genre le fait d'avoir accès à la bonne nourriture, de faire du sport, d'avoir le temps et l'argent de faire du sport. Ouais. Le fait de prendre soin de sa santé, genre les soins dentaires par exemple, ou les soins, soins médicaux, quoi, tout simplement. En tout cas, si on a ça m'étonnerait pas qu'il y ait moins de membres de la classe populaire. S'il y en a qui ont une donnée là-dessus, pour corriger ce que j'ai peut-être dit intuitivement, mais qui est peut-être faux. Les hommes sont quand même représentés dans cette émission. Vous avez eu Vaima Lama-Chavez qui rentrait pas dans un 32 ou un 34. Donc ça elle rentrait dans un 36. C'est-à-dire qu'on est tellement éloigné. Mais vous parlez de 4, donc ça... Je crois qu'elle répond bien à ça. La taille moyenne des femmes en France, c'est du 42. C'est-à-dire qu'on est tellement éloigné de ce que les spectatrices... Vous parlez d'un concours qui a 100 ans. C'est difficile de bouger. C'est peut-être pour ça qu'il est réactionnaire. Ouais. Oui, c'est un concours. Et elle bouge. Mais en fait, il fait des balles dans son camp. Hein. Ouais. Là, il dit mais non, on est une incroyable diversité. Mais ben non, c'est pas des diversités. Oui, mais le concours, il est vieux, donc on bouge les lignes petit à petit. Donc oui, il est en train d'admettre que c'est pas si diversité que ça. Son argument, après, a posteriori, c'est de dire on se dirige vers une diversité. Mais donc, c'est pas le cas actuellement. Je sais pas s'il se rend compte que son argument est... Bon, après, il défend son truc, hein, donc je pense qu'il s'en doute que son argument, il tient pas. Pourquoi vous faites pas un Miss France et Mister France ? Alors... En fait, c'est ce que j'allais dire. Oui, un concours pour les hommes le même soir. Le même soir.
Ça a existé sur TF1, Mister Mais France. pourquoi un concours d'hommes n'a pas autant de succès et n'existe pas, d'équivalent n'existe pas, c'est-à-dire avec cette portée médiatique, parce qu'on ne juge pas les hommes de la même manière sur leur physique. Je pense que parce que les femmes sont plus belles et parce que il y a le côté un peu on s'habille, on peut mettre plein de costumes différents. Un homme, vous allez le mettre faire défiler en slip et en costume, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça, c'est. Il est con, quoi. En fait, moi, je rêve d'un monde où on arrête de juger les femmes sur leur physique, où on peut être grande, petite, avoir n'importe quel type de corps, avoir des aspérités aussi sur ce corps, sans que ce soit jugé, et qu'on puisse être libre dans cette société. Et aujourd'hui, on le l'est montre pas. en prime time. Mais je pense que l'élection de samedi et le fait que Eve ait été élue, ça a encore fait bouger les choses. Oui. Merci à tous les deux. C'était très intéressant. Et on a hésité à le faire, c'était très intéressant. Et on est content d'avoir fait. Merci. Et on a hésité à le faire, pourquoi ? Léa Salamé qui a dit ça. Merci à tous les deux. C'était très intéressant. Et on a hésité à le faire, c'était très intéressant. Et on est content d'avoir fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on voit qu'ils sont pas très renseignés, les journalistes. En fait, le fait qu'ils apprennent autant de choses et que pour eux soit un nouveau sujet, je trouve ça inquiétant que les journalistes ne connaissent pas déjà tout ça, en fait. C'est quand même le boulot d'un journaliste de se renseigner. Pour moi, ça, c'est des réflexions qui sont quand même qui sont pas nouvelles, quoi. Bon.